Seigneur, agis. Seigneur, agis ce matin, nous te supplions. Agis ce matin, ô Dieu de gloire. Et dans ta main, ne nous passe pas outre ce matin, Seigneur Jésus-Christ. Ne nous passe pas outre ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Agis puissamment dans nos vies pour la gloire de ton Saint-Nom. Que les saints disent Amen. 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 Père, nous te célébrons une fois de plus. Nous te glorifions une fois de plus ce matin. Nous t'exaltons une fois de plus ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Soyez visités par la puissance du Très Haut dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez visités par la puissance de Dieu dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que la puissance de l'Éternel soit sur toi et que sa grâce soit puissamment agissante dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez visités par l'onction de Dieu. Amen. Soyez visités ce matin dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Somebody say Amen. Amen. Ce matin, j'aimerais partager sur un point très important. From your throne to my belly, living waters flow for you to me. Matthieu chapitre 15, verset 8. Et Marc chapitre 7, verset 8. Somebody say Amen. 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 Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Marc chapitre 7, verset 6. Jésus leur répondit, hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur y est éloigné de moi. Père, je bénis ton nom pour ta parole, qu'il me soit permis de la transmettre dans toute sa véracité, que la gloire et l'honneur te reviennent, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. 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 Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth. Ce matin, j'aimerais partager avec vous sur le poison de la déloyauté. Le poison de la déloyauté. Quelqu'un dit avec moi le poison de la déloyauté. Le poison de la déloyauté. Ah, Dieu. La déloyauté, mes amis, n'est pas une erreur. C'est pas quelque chose qu'on manifeste juste parce qu'on s'est trompé ou juste parce que c'est arrivé de façon accidentelle. On n'est pas déloyal, mes amis, accidentellement. La déloyauté, c'est une semence qui commence et qui croît dans le cœur d'un enfant de Dieu ou d'un homme. La déloyauté d'un fils envers son père, envers ses parents, la déloyauté d'un ami envers son ami,
la déloyauté d'une amie avec son ami. La déloyauté, mes amis, n'est pas une simple erreur, c'est un esprit. C'est un esprit, mes amis. J'ai compris, mes amis, à mes propres dépens, qu'on n'enseigne pas à quelqu'un comment être déloyal. Tout comme on n'enseigne pas à un serpent comment mordre, mes amis. La déloyauté grandit en silence, agit dans l'ombre et décrit sans bruit. Elle commence de manière invisible. Et quand elle devient visible, mes amis, elle a déjà causé beaucoup de dégâts. Un vrai fils ne se reconnaît pas à ses mots en public, mes amis, mais à son attitude dans le secret. La déloyauté ne commence pas par la rébellion. Elle commence par le regret progressif, mes amis. Le regret de la présence, le regret de l'affection, le regret de l'identification, le regret du sacrifice. Un fils déloyal ne dira pas « je suis contre mon père », mais il dira, mes amis, il dit ne sait plus, ne donne plus ni offrande, ni dîme, ni sacrifice, ne parle plus avec honneur à ton père, ne fais plus ceci, deviens orgueilleux et suffisant, ne couvre plus les faiblesses de ton père, n'apparaît plus là où les fils doivent être vus, ne défend plus la vision lorsqu'elle celle-ci est attaquée. Il commencera à penser, mes amis, à un futur loin de son Moïse. Il devient silencieux, froid et absent. Tel que Luc chapitre 11, le verset 23 le dit. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Amen. Yes, amen. Celui qui n'assemble pas disperse. La déloyauté, c'est un fruit, mes amis, descripteur. C'est quelque chose qui détruit aujourd'hui beaucoup dans l'église, qui détruit même beaucoup dans les relations. Et c'est une sémence, malheureusement, qui est de plus en plus visible dans nos églises dites de réveil. C'est une sémence, mes amis, qui est le plus visible, mes amis, dans nos ministères ou encore même dans nos relations. Le rebelle, mon ami te dira, ne sera plus en accord avec les ordres qui lui sont donnés. Le rebelle n'aimera, il te dira certainement que je ne veux pas que tu me grondes en public. Le rebelle ne sera plus à l'aise avec ton autorité, que ce soit en public. La rébellion, tout comme la soumission, n'est pas d'abord publique, elle est d'abord en secret. Comme je dis souvent aux gens, ne vous fiez pas simplement au fait que les gens vous disent en public qu'ils vous aiment. Les mots trompent. Les mots sont des mots trompeurs. Si tu ne sais pas analyser le cœur de la personne avec qui tu es, si tu ne sais pas analyser son cœur, si tu ne sais pas voir au-delà des mots, tu te laisseras tromper continuellement. Beaucoup de mots qui nous sont dits, beaucoup de mots qui nous sont prononcés, beaucoup de mots, mes amis, qui sont utilisés pour essayer de nous flatter. Ne sont que des flatteries, malheureusement. Ne sont que des flatteries. Mais au fond, la personne qui te dit ces mots n'est pas avec toi. Au fond, la personne qui te prononce, qui te dit qu'elle t'aime, elle n'est pas avec toi. Elle est certainement là parce qu'elle a tout simplement besoin de quelque chose. Elle est simplement là parce qu'elle a besoin d'une attention. Elle est simplement là parce qu'elle attend simplement que ta grâce agisse dans sa vie. Elle est simplement là parce qu'elle attend simplement une prophétie, mais elle n'est pas véritablement soumise à toi. Parce que je vous dis, mes amis, la soumission n'est pas une histoire publique. Elle est d'abord une histoire interne. Elle est d'abord une histoire profonde. Moi, par exemple, mes amis, il y a des moments que mon père m'appelle. Même si je ne suis pas dans sa présence, je me mets à genoux pour décrocher son appel. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Quand j'étais encore sur mon mentor, je n'entrais pas dans sa présence. Il y a, le plus souvent, c'est lui qui m'ordonnait de m'asseoir, mes amis. Parce que je me mettais à genoux. La soumission, on ne la démontre pas d'abord en public. Si tu n'es pas capable de démontrer les gestes de soumission, même dans le secret, c'est que tu n'es pas soumis, mon ami.
tu as la sémence de la déloyauté. Si tu n'es pas à l'aise avec les instructions, avec l'autorité, c'est que tu as la sémence de la rébellion à l'intérieur de toi. Si tu as un problème d'honorer ton père ou encore ton mentor, celui que tu appelles même ton père, parce que si c'est véritablement ton père, tu n'auras pas de problème pour l'honorer. La sémence de la déloyauté, mes amis, est une sémence de la rébellion. Yes. Et c'est un grand mal, mes amis. L'exemple même de la rébellion, c'est le diable. Il ne s'est pas rébellé en un jour. Ça a commencé petit à petit, avec des pensées telles que Dieu pense même quoi, je peux être comme lui. Tu vas commencer à dire que nous avons le même âge, ou je suis même son aîné, il me parle même comme ça, pourquoi? Il pense qu'il est tout. Une fois que tu nourris des pensées pareilles, petit à petit, tu commences à poser des actes. Tu commences à poser des actes qui vont avec tes pensées. Et tu vois que ça t'éloigne de la présence, non simplement de Dieu, mais de la présence de celui qui prie pour toi. Combien de personnes aujourd'hui sont animées de cet esprit déloyal? Aujourd'hui, l'Église a perdu sa notion de respect et de loyauté, surtout l'Église en francophonie, les chrétiens francophones, parce que les Anglais sont un peu plus différents. Ils connaissent la loi de l'honneur, ils connaissent la loi de la loyauté. Mais nous, mes amis, oh my goodness, que le Seigneur daigne nous aider au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur daigne nous aider. Je vous assure, mes amis. Amen. Quelqu'un dit avec moi les signes silencieux d'un cœur déloyal. Premier signe, c'est que ce cœur-ci, mon ami, cesse de servir là où on était engagé avec ferveur. Tu arrêtes de servir là où tu étais engagé avec ferveur. La Bible déclare dans le livre de Galates, chapitre 5, le verset 7. Vous courez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Vous courez bien, mais qui vous a empêché, qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité, mes amis? Qui vous a pris en route? Amen. 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 Un cœur déloyal commence par se détacher de la course et cesser de bâtir ce qu'il a aidé à construire. Un cœur déloyal commence à se détacher, mes amis, des objectifs communs. Il ne s'identifie plus à ce que vous faites. Deuxième signe, arrêtez de s'aimer, arrêtez de donner. Les vrais fils, mes amis, ne donnent pas parce qu'ils sont manipulés, mais parce qu'ils sont engagés. Parce que là où leur cœur y est, mes amis. Parce que la Bible va déclarer dans le livre de Matthieu 6, le verset 21. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si ton cœur n'est plus avec celui que tu pries, si ton trésor ne sera plus avec lui, mon ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Troisième signe de la déloyauté, mes amis, c'est être présent physiquement mais absent dans l'esprit. Être présent physiquement mais absent dans l'esprit. Matthieu 15, le verset 8. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Un fils déloyal, mon ami, peut encore s'asseoir dans la maison, mais son cœur a déjà quitté. Le signe que tu reconnais qu'il n'est plus avec toi, c'est qu'il trouve une raison constamment pour ne pas t'obéir. Il trouve une raison constante pour ne pas t'honorer. Il trouve toujours un problème avec tes ordres. Il a toujours un problème. Faites ceci, il va toujours trouver un moyen de se justifier, de dire que non, ce n'est pas comme ça. Il est prêt à te reprocher même devant tes frères, devant ses frères, devant les chrétiens. Il est prêt à dire que non, ici là, papa ne doit pas faire comme ça. Papa ne doit pas, toujours en train de murmurer aux instructions, toujours.
Il est présent de corps, mais absent de cœur. Amen. Non, papa pense même qu'il est même qui. Il est toujours en train de faire des choses comme ça. Mon ami, c'est toi qui l'as appelé. Sache que si tu te comportes comme ça, il y a la sémence de la déloyauté en toi. Et la rébellion a déjà commencé à se manifester. Si tu ne te lèves pas très vite comme tu cet esprit, tu vas te retrouver même en train de répondre à ton père comme il ne faut pas le répondre. Dites amen bien. La rébellion, c'est un esprit d'opposition. Amen. Quatrièmement, mon ami, refuser de s'identifier ouvertement à son père. C'est un signe de rébellion. Pierre le suivit de loin. Matthieu chapitre 26, le verset 58. Pierre le suivit de loin. Plus loin, mes amis, la Bible va déclarer qu'il le régna. Suivre de loin est souvent le prélude, mes amis, à régner publiquement son père lorsque la pression monte. Lorsque la pression monte. Élie va dire à Élisée, si tu me vois monter, Yes. alors tu pourras recevoir la double portion de mon manteau. Yes. Il va dire, ce que tu es en train de me demander, c'est quelque chose de difficile. Mais si tu me vois monter, qu'est-ce que Élie était en train de dire à Élisée? Élie connaissait que Élisée était chauve, mes amis. Élie va être enlevé au moment où le soleil sera fort. Et la Bible va déclarer, mes amis, qu'il y aura un tourbillon de sable. Alors, Élie est en train de dire à Élisée, lorsque tu parviendras à lever la tête et à me regarder, quand toutes les conditions seront réunies pour te décourager de regarder et de me suivre, Oh, yes. alors là, tu seras digne de recevoir mon manteau. La poussière, mes amis, ce sont des moments difficiles. Un fils loyal ne se reconnaît pas lorsque tout va bien. Un fils loyal se reconnaît quand tout est difficile et qu'il est capable de continuer à te suivre. Amen. La loyauté ne se manifeste pas simplement dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles que passe ton père, ton pasteur. Ta capacité à le suivre, à le soutenir, même quand tout le monde n'est pas avec lui. Tu ne dois pas soutenir ton pasteur à une période particulière. En tout moment, tu dois être présent dans sa vie. Le soutenir, mon ami, c'est ça la loyauté. Amen. Amen. Lorsque tu vas lever le regard vers le ciel et que la poussière entrera dans tes yeux et que tu ne pourras pas me regarder monter, si tu continues à garder les regards fixés vers moi, c'est où le manteau va descendre. Le manteau de ton pasteur ou de ton père ne descend pas sur toi quand tout va bien. Le manteau commence à se manifester et descend sur toi lorsque tu es trouvé digne, même dans le règne spirituel, et que tu es capable d'accompagner ton père jusqu'à ce que tout, mon ami, jusqu'à tout ce qui te pouvait te donner raison de ne pas le suivre, tu continues à le suivre. Yes. Je dis souvent aux gens qu'on ne laisse pas son héritage à celui qu'on aime, on le laisse à celui qui nous aime. Ouais. Jésus-Christ n'a pas laissé son héritage à Jean. Et pourtant, Jean était le disciple le plus aimé de Jésus-Christ. Il a laissé son église à Pierre. Parce que c'était Pierre qui l'aimait lui, mes amis. Celui qui tu aimes ne pourrait ne pas t'aimer et te suivre. Mais celui qui t'aime est prêt à faire tout pour toi. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Cinquième signe, entretenir une offense ou une amertume silencieuse. Proverbe 18, verset 19. Un frère offensé, mon ami, est plus inflexible qu'une ville forte. L'offense est la terre fertile où la déloyauté prend racine. Lorsque tu ne connais pas t'exprimer, dis à ton père que non, père, ici là vraiment j'ai été heurté. Je suis désolé de te dire ça, mais j'ai vraiment été heurté, papa. Amen. Un fils loyal ne garde pas la blessure. Il est capable d'aller de parler à son père quand tout va mal. C'est aussi ça la loyauté, mes amis.
un autre signe, ne plus défendre ni promouvoir la vision. Amen. Lorsque tu peux regarder d'autres détruire ce que tu as aidé à bâtir et que tu restes silencieux, c'est que tu es déjà changé, mon ami. Tu as déjà changé de camp et tu es déjà dans la déloyauté. La déloyauté est d'origine satanique. Le premier, mes amis, acte de déloyauté ne s'est pas produit sur terre, mais dans le ciel. Lucifer, autrefois proche du Père, mes amis, a commencé à nourrir l'orgueil et la pensée et des pensées privées de rébellion. Isaïe chapitre 14, verset 12 au verset 14, vous trouverez ce texte, mes amis. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore? Tu disais à ton cœur, je monterai au ciel, je serai semblable au Très-Haut. Et l'iniquité a été trouvée en toi, mes amis. Il n'a pas commencé par attaquer Dieu en public. Il a juste chuchoté dans son cœur, mes amis. Et c'est ainsi que l'esprit de déloyauté commence intérieurement. Le même esprit a saisi Judas. Il marchait encore avec Jésus, mes amis. Il embrassait même encore, mes amis, Jésus-Christ. Mais son cœur l'avait déjà vendu. Luc chapitre 22, le verset 3. Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12, mes amis. La déloyauté est un virus spirituel. Elle a l'air normale, mes amis. Elle sourit, elle salue. Mais sa loyauté, mes amis, a déjà migré vers un autre agenda. Les vrais fils, je vous le dis, sont différents. Les vrais fils n'ont pas besoin d'être applaudis pour rester fidèles. Ils servent avec constance, avec honneur, avec sacrifice, même quand personne ne regarde. 1 Roi chapitre 19, le verset 21 dira, Élisée se leva, suivi, se mit à son service, mes amis. Il ne s'est pas contenté de suivre, il a servi. Il n'a pas seulement admiré, il a honoré, mes amis. Lorsque les choses deviennent difficiles, il reste debout. Quand d'autres s'en vont, mes amis, défendent quand d'autres critiquent, porte le fardeau, arrose la vision, protège l'héritage, même sans micro, même sans projecteur, mes amis, même sans que les hommes ou encore que son père le reconnaisse en public. Si tu sens que le feu de la déloyauté s'éteint, mon ami, en toi, sache que tu es déjà dans un terrain glissant, mon ami. Si tu sens que le feu de la loyauté s'éteint déjà en toi, sache que tu es déjà sur un terrain glissant. Et fais très attention. Le diable n'a pas besoin de ta rébellion ouverte. Il suffit juste de ton passif silencieux, mon ami. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alors très rapidement, si une fois tu sens que tu t'es déjà opposé, que tu as déjà manifesté l'une de ces natures, l'un de ces traits, c'est le moment pour toi de te repentir et de te rattacher. Ta destinée est liée au Père spirituel que Dieu a établi dans ta vie, mon ami. Ta destinée est liée au pasteur que Dieu a établi dans ta vie. Alors ne laisse pas les murmures de l'offense, les distractions de l'ego et les illusions, mes amis, de grandeur personnelle te détourner de l'homme qui a combattu pour ton âme. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne laisse pas tout ceci là. Ne laisse pas l'illusion de grandeur personnelle te détourner de l'homme qui a combattu pour ton âme, mon ami. Éphésiens chapitre 6, le verset 1er va dire, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. L'obéissance spirituelle découle de la loyauté, mes amis. Proverbe chapitre 3, le verset 33, je crois, va dire ceci, la malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Alors ne joue pas avec ce que le ciel honore. Ne joue pas avec ce que le ciel honore. La loyauté est sacrée. La déloyauté est satanique. Et personne ne se lève loin avec un cœur divisé. Personne ne va loin avec un cœur divisé. Personne, mes amis. Soyez des personnes loyales dans le nom précieux de Jésus-Christ. C'est pourquoi je vais prier ce matin comme il m'a été instruit. Toutes les semences de déloyauté au sein de ce groupe, dans ta vie, toute sémence de déloyauté, toi qui suis un pasteur, mais qui n'arrive pas à l'honorer, qui n'arrive pas à le respecter, je prie
Que cette semence-là soit détruite de nos vies au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que cette semence-là soit ôtée de nos vies dans le nom puissant de Jésus-Christ. Non, parce que je devrais appeler comme ça là. Nous avons le même âge. Nous avons le même âge. Nous avons le même âge. Comme je parlais avec mon frère, avec mon frère, le prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parfois, les enfants avec lesquels tu pries ont un problème, mon ami, pour pouvoir non simplement te remettre, mais ils ont un problème. Ils disent, ils se croient tous égaux à toi. Mais c'est un problème, mon ami. C'est une subtilité, c'est une forme subtile du diable. Que le diable utilise pour t'empêcher de pouvoir recevoir ta bénédiction. Parce que je vous ai dit que la grâce que tu n'honores pas ne vient pas à toi. La grâce que tu n'honores pas ne te bénit pas. Je prie ce matin que l'Éternel nous libère de toute forme de déloyauté dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que le Seigneur nous libère de toute semence déloyale dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel nous donne d'honorer les grâces dans le nom puissant de Jésus-Christ. Les grâces dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Que sa main soit dans nos vies et que sa faveur soit avec nous. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Soyez bénis ce matin. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. 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 Soyez tous bénis ce matin dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. La faveur de l'Éternel est parlante dans vos vies dans le nom précieux de Jésus-Christ. Yes. Alors, on se donne rendez-vous tout à l'heure lorsqu'il sera 12h. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom, Shalom à tous. Shalom à tous. shalom à tous. Shalom à tous. N'hésitez pas à liker, à partager la chaîne et à vous abonner. Soyez bénis.